Aujourd'hui, sur cette terre, les idées valent de l'or, mais les idées ne peuvent être appliquées qu'avec l'argent. Les idées valent certes de l'or, mais elles ne peuvent être appliquées qu'avec l'argent. L'argent, pour ceux qui écrivent, l'argent est un soubassement très important pour réussir votre vision. L'argent est un soubassement très important pour réussir dans votre vision. L'argent est un soubassement très important pour réussir dans votre vision. Aucune organisation ne tient en place sans l'argent. Aucune organisation ne tient en place sans l'argent. Ne l'oubliez jamais. Je répète, aucune organisation ne peut tenir en place sans l'argent. L'argent est très important. Lorsque vous avez une vision, lorsque vous avez une organisation et même lorsque vous avez des rêves. Celui qui ignore la valeur de l'argent ne deviendra jamais riche. Celui qui ignore la valeur de l'argent ne deviendra jamais riche. Toutes ces déclarations, il faut les écrire. Celui qui ignore la valeur de l'argent ne deviendra jamais riche. Jamais. Celui qui ignore la valeur de l'argent, jamais il ne deviendra riche. Jamais. L'argent ne vient pas là où on ne le cherche pas. L'argent ne vient pas là où on ne le cherche pas. Je répète, hein, l'argent ne vient pas là où on ne le cherche pas. Si tu ne cherches pas l'argent, l'argent ne viendra pas. Il faut le chercher pour qu'il vienne. La Bible dit dans Proverbe 2, cherchez l'intelligence comme on cherche l'argent. C'est-à-dire que la Bible reconnaît que l'argent, il faut le chercher. Il ne faut pas le souhaiter. Je répète, hein, il ne faut pas le souhaiter, il faut le chercher. L'argent, ne le souhaitez pas, cherchez-le. Si vous souhaitez, ça peut aussi ne pas venir. Mais lorsque vous le cherchez, Dieu permettra que vous puissiez le trouver. Prenez avec moi Proverbe 2, verset 4. Aujourd'hui, je fais une introduction sur l'argent. Proverbe 2, verset 4, la Bible dit ceci. Commençons même à partir du verset 2. La Bible dit, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, écoutez maintenant, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Tu comprendras quoi? La crainte de l'Éternel. Tu trouveras quoi? La crainte de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'argent n'est pas un démon. C'est l'amour excessif de l'argent qui est une idolâtrie. Et c'est cette idolâtrie-là qui nous fait fléchir devant un Dieu qu'on appelle Mammon, un Dieu mésopotamien, une divinité mésopotamienne. Alors, lorsque le Seigneur Jésus parle contre Mammon, il ne parle pas contre l'argent. Je répète, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle contre Mammon, notez qu'il ne parle pas contre l'argent. Il parle contre l'excès d'amour que certains éprouvent pour de l'argent. Je répète, il parle contre l'excès d'amour que certaines personnes éprouvent pour l'argent. Ça veut dire ce genre de personnes, quand il n'y a pas l'argent, deviennent malades. Quand il n'y a pas l'argent, sont prêts à tout
pour l'avoir. L'argent est très important, mais il existe aussi des voies divines et légales pour l'avoir. L'argent est très important, mais il faut utiliser les voies légales et divines. Je répète, il faut utiliser les voies légales et divines. Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. La Bible dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Jésus dit bien servir, ça veut dire, là où on parle d'une dimension de servir, l'adjectif qui s'y rattache s'appelle servitude. C'est-à-dire, on ne peut pas se constituer esclave de l'argent. Ceux qui sont esclaves de l'argent sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Ceux qui vénèrent l'argent sont prêts à vendre leurs enfants, sont prêts à coucher avec leurs enfants, sont prêts à coucher avec leurs fils, leurs propres filles, leur propre sang, parce qu'ils sont asservis à l'argent, parce qu'ils sont asservis à l'amour effréné de l'argent. Comme si sans l'argent, la vie n'existait pas. C'est ça qu'on appelle mammon. C'est cette attitude-là qui dit d'une personne qu'elle est l'esclave de mammon. Je répète, c'est cette attitude-là qui dit d'une personne qu'elle est l'esclave de mammon. Ça veut dire, je répète encore, Mammon est une divinité mésopotamienne devant lesquelles les gens de l'ancien temps se prosternaient pour que lui leur accorde la richesse, l'argent. Alors, servir Mammon ou être asservi à Mammon, devenir le serviteur ou l'esclave de Mammon, c'est le fait de placer l'argent avant Dieu dans votre vie. C'est le fait d'être assujetti à l'argent, asservi à l'argent. Comme si sans l'argent, la vie s'arrêtait. Alors c'est pourquoi Dieu, lorsqu'il nous amène sur terre, nous venons tous nus, sans rien. Même lorsque nous naissons dans des familles riches, nous venons tous dévêtus, nus. C'est parce que Dieu veut nous montrer que nous venons les mains vides, nous quitterons aussi les mains vides. Mais durant notre périple sur terre, l'argent est d'une importance capitale. Durant notre périple ou notre pèlerinage sur terre, l'argent est très important. Un enfant de Dieu, un homme qui n'a pas de bon rapport avec l'argent, n'ira jamais de l'avant. Un homme, un enfant de Dieu, une femme de Dieu, qui n'a pas de bon rapport avec l'argent, n'ira jamais de l'avant. Lorsque les gens se montrent sceptiques parce que vous parlez d'argent, soit ils sont hypocrites, soit ils sont mauvais et ils n'aiment pas que les autres puissent en avoir. Quand quelqu'un n'aime pas qu'on parle de l'argent, ce scepticisme-là, ça marque un égoïsme. Ça peut marquer également le fait que on soit jaloux de la découverte d'une vérité. Bien aimé, le monde a été bâti pour l'homme. Et l'homme est placé dans le monde comme gouverneur de la part de Dieu. Le psaume 115, verset 16, le dit. Que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a pris la terre, il l'a fait, et il l'a donné aux hommes. Pour que les hommes fassent quoi? Pour qu'ils président à la destinée de la terre. C'est ça le plan divin. C'est ça le plan de départ de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'argent, vous devez en apprécier la valeur et l'importance. Apprécier la valeur de l'argent. Apprécier
l'importance de l'argent ne veut pas dire être asservi à l'argent. Ça ne veut pas dire que vous laissez l'argent passer avant tout, avant les relations, avant la famille. Non. Parce que si l'argent vous manque, la famille sera là. Le jour où vous n'aurez pas d'argent, la famille sera là. Et la famille n'a pas commencé pour de l'argent, mais l'argent est venu dans la famille pour aider à ce que la famille atteigne ses objectifs. C'est pourquoi, bien aimé, moi, je me méfie des personnes qui ont des mauvais rapports avec l'argent. Je me méfie aussi des personnes qui n'aiment pas que nous parlions d'argent. Parce que vous savez, l'argent qu'on garde ne se multiplie jamais. C'est l'argent qu'on partage et qu'on investit qui se multiplie. Je répète, l'argent qu'on garde ne se multiplie jamais. Souvenez-vous de la parabole des talents. Le troisième, on lui a donné un talent. Il a dit, je vais le garder. Il l'a gardé. Et donc, le maître était tellement fâché qu'il a pratiquement maudit. C'est pourquoi, bien aimé, l'argent, quand quelqu'un n'aime pas qu'on parle d'argent, c'est un problème. J'ai souvent entendu des gens me dire, moi je n'aime pas les serviteurs de Dieu qui parlent d'argent. J'aime seulement les serviteurs de Dieu qui parlent du ciel. Ok, je parle du ciel. Allez, allez au ciel maintenant. Personne ne veut aller au ciel maintenant. Mourez. Vous ne voulez pas mourir. Allez au ciel. J'attends. Les gens sont sceptiques envers l'argent, des fois à cause d'un mauvais cœur. Les gens sont sceptiques sur les sujets d'argent, des fois par égoïsme, parce qu'ils n'aiment pas qu'on découvre comment eux aussi ont fait pour avoir l'argent et pour que cela puisse aider aussi les autres à en acquérir. Bien aimé, ne vous leurrez pas. L'argent est très important. Vous savez, je me rappelle, c'était quand déjà? C'était le 21 décembre 2024. J'étais à Paris et donc deux de mes filles très précieuses sont venues me voir. L'une est médecin en France, l'autre est éducatrice au Congo. Alors elles sont venues me voir et nous sommes sortis pour aller manger. Nous avons pris un taxi, Uber. Et dans le taxi, on discute avec le taximan, chemin faisant. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que dans la Bible, c'est écrit que l'argent répond à tout? Il m'a regardé, il m'a dit, c'est la première fois que j'entends une telle hérésie. Ce verset n'existe pas. Je lui ai dit, prends Ecclésiaste 10, verset 19. Il dit non. Et j'ai commencé à lui expliquer l'importance de l'argent. Cet homme était presque là à me dire qu'en fait, nous, on nous a appris que quand quelqu'un parle d'argent, ça veut dire que il connaît pas Dieu, il n'aime pas les choses de Dieu. Pourquoi croyez-vous qu'aujourd'hui nos fils spirituels se retrouvent certains de nos enfants dans la foi, certains chrétiens avec qui nous avons commencé la vie chrétienne, certains avec qui nous avons commencé le ministère, comment ça se fait qu'il y en a aujourd'hui qui se retrouvent dans l'occultisme? Mais parce que l'Église les a amenés au ciel alors que le ciel est fermé. Parce que l'Église les a amenés à vivre les réalités du ciel alors que nous sommes sur terre. Et donc, ils deviennent aigris. Et il y en a qui vont dans l'occultisme. Parce que quand ils voient les autres évoluer et eux n'évoluent pas, ils ont juste comme l'impression, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu comme si on s'est payé leur gueule toutes ces années. Et donc, il y en a qui ne le supportent pas, qui vont aujourd'hui dans l'occultisme parce qu'on leur a appris qu'il faut aller au ciel maintenant. Pendant que le ciel, là, bien aimé, nous entrerons au ciel au même moment. Meurs aujourd'hui, mais nous entrerons au ciel ensemble. Mais meurs même demain, nous irons au ciel ensemble. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est une vérité, bien aimée, indéniable. 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 Donc l'argent est très important. Et ceux qui n'aiment pas qu'on parle d'argent sont souvent des égoïstes qui aiment profiter de leur argent pour manipuler les autres ou pour les dompter. Ceux qui n'aiment pas qu'on parle d'argent, il y en a qui sont simplement aigris. Ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Mais comme ils sont aussi dans des églises où on ne leur parle pas d'argent, on ne leur prêche pas sur l'argent. Vous savez, il y a des églises où on ne parle pas sur l'argent.
ou une fois que vous aurez votre bouche pour parler sur l'argent, tout de suite les gens disent que non, le prophète là c'est un païen, il parle beaucoup d'argent. Mais toi qui parles beaucoup du ciel, pourtant tu n'as pas envie de mourir pour aller bien attendre le ciel dans le cimetière, dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? L'argent a ses lois et c'est ce que nous allons étudier durant 2 ou 3 jours. L'argent a ses lois, l'argent a ses principes. Quelqu'un avait chanté quand nous étions plus jeunes, l'argent appelle l'argent. Celui qui ne cherche pas l'argent n'aura pas l'argent. Celui qui ne travaille pas pour l'argent, pour avoir de l'argent, pardon, l'argent ne viendra pas chez lui. Même quand nous servons Dieu, Dieu sait que nous avons besoin d'argent. Même quand je viens prêcher, si je laisse ma famille affamée, Dieu sait que quelque part, je m'attends aussi à être béni financièrement pour que ça me permette d'aller remplir ma tâche parentale. Parce que je serais irresponsable de dire à ma famille, voilà, vous n'avez pas mangé pendant que je suis allé servir Dieu. Quelle est la conception qu'ils auront de mon Dieu? Ma deuxième fille s'appelle Télia, Ngawala Télia. À l'époque, elle était petite, elle avait 5 ans. Elle m'a dit ceci. Papa, j'aimerais avoir des chips, des Pringles. Je lui ai dit, ma chérie, j'ai pas d'argent. Ma fille m'a regardé avec un air très innocent. Elle m'a dit, mais papa, tu sers Dieu, non? En fait, ça voulait tout dire. J'ai eu la honte de ma vie. J'ai eu la honte de ma vie. En fait, ma fille voulait me faire comprendre, mais puisque tu sers Dieu, pourquoi Dieu ne te donne pas l'argent? Pourquoi moi, ta fille, je dois manquer même les chips? J'en ai eu les larmes aux yeux. Moi-même, je suis allé sortir l'argent, je suis allé lui acheter des chips. Parce que ma fille m'a donné une leçon dans la vie. Que comment moi je peux dire je sers Dieu et être en train de végéter. Ceux qui écrivent, écrivez bien cette phrase. La foi au miracle est plus grande que la foi à l'argent. La foi au miracle est plus grande que la foi qui attire l'argent. Je répète, hein? La foi au miracle, la foi à la guérison divine est plus grande que la foi pour avoir l'argent. Mais nous aimons la foi au miracle, la foi en la guérison divine. Mais nous n'aimons pas avoir la foi que Dieu peut nous donner l'argent. C'est absurde. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, oui, mais écoutez, quand quelqu'un vous parle de l'argent, quand c'est un serviteur de Dieu, méfiez-vous. C'est un voleur, méfiez-vous. J'ai appelé ce pasteur, je lui ai dit, mais j'ai vu que tu as construit un grand temple. Il m'a dit, oui, Dieu nous a fait grâce. Je lui ai posé la question, c'était avec l'argent de ta grand-mère? Il m'a dit non. C'était l'argent de ton père? Il m'a dit non. J'ai dit, donc tu es d'accord avec moi que c'était de l'argent que les fidèles ont donné? Il m'a dit oui. J'ai dit, ok, respecte au moins tes fidèles. Respecte au moins leur sacrifice. Et au nom du buzz, ne dis pas n'importe quoi. Respecte au moins leur sacrifice. Parce que celui qui te donne ne te donne pas parce qu'il n'en a rien à faire. Il te donne parce que c'est un sacrifice qu'il consent. Je répète, celui qui te donne ne te donne pas parce que ça lui sort de partout, mais il te donne ou il donne à l'œuvre de Dieu parce qu'il en connaît la valeur, il en connaît l'importance et il est rempli d'amour pour nous, serviteurs de Dieu, ou pour l'œuvre de Dieu dont nous avons la charge. Combien de personnes servent Dieu comme nous n'ont pas pu construire des églises? Moi, j'ai construit une petite église à Kinshasa. Combien d'entre nous servent Dieu depuis avant nous, mais n'ont-ils pas pu le faire? J'ai dit non, pasteur, respecte au moins ceux qui te donnent l'argent. Respecte au moins ceux qui se sacrifient. Ils ne te le donnent pas parce que ça leur sort des narines et des oreilles. Non, ils te le donnent parce qu'ils ont confiance en toi, parce qu'ils ont confiance en ton Dieu, parce qu'ils croient en ton Dieu et parce qu'ils croient en toi. Ils savent que tu es sérieux. Il était complètement ébahi, complètement perdu. J'ai dit non, pasteur. Vous savez, moi, vous me connaissez, hein? Moi, j'ai mon franc-parler. J'ai dit non, nous devons respecter les gens qui nous bénissent. Quand quelqu'un te bénit, dis-lui merci. Parce qu'il pouvait aussi bénir quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un te bénit, serviteur de Dieu qui m'écoute, Doudou, tu m'écoutes. Quand quelqu'un te bénit, dis-lui merci.
Parce qu'il pouvait aussi bénir un autre pasteur. Les pasteurs ne sont pas rares. Quand quelqu'un paye la dîme chez toi, bénis-le. Qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, bénis-le. Parce qu'il pouvait aussi le donner à quelqu'un d'autre. Il pouvait la payer auprès de quelqu'un d'autre. Moi, je suis assis comme ça. Nathalie va m'appeler. Voilà, j'ai une dîme, j'aimerais envoyer. Tu dis, waouh, elle est en Martinique. Quelqu'un va t'appeler, j'ai une dîme, papa, ou bien j'aimerais vous faire du bien. Mais tu regardes comme ça, elle est en Zambie ou au Mozambique. De la Mozambique jusqu'à Kinshasa, combien de kilomètres? De la Martinique jusqu'à Kinshasa, combien de kilomètres à vol d'oiseau? Waouh! En fait, au fond, on doit se montrer reconnaissant. Quelqu'un m'a compris. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vous en supplie, par les meurtrissures de Christ, vous devez reconnaître la valeur de l'argent. Ne pas connaître la valeur de l'argent, ça, c'est un problème. Vous savez, sur Terre, quand les gens disent l'habit ne fait pas les moines, c'est vrai à 50%. Mais quelle est la chose qui vous permet de reconnaître et d'identifier un moine? C'est par son habit. Quelle est la chose qui vous permet d'identifier que celui-là, c'est un moine tibétain, c'est un moine hindou, c'est un moine catholique? Quelle est la chose qui vous met la puce à l'oreille? C'est son vêtement. C'est son vêtement. Quelle est la chose qui vous dit que vous êtes en face d'un médecin? C'est sa combinaison. Quelle est la chose qui vous dit que vous êtes en face d'un mécanicien? C'est pas écrit ici. C'est sa combinaison. Les apparences comptent beaucoup. Mais ne vivez pas que pour les apparences. Ne soyez pas de ceux qui sauvent une image qui est fausse. Quand vous donnez une image, battez-vous pour rendre cette image vraie. Battez-vous pour rendre cette image vraie. Je vais vous donner ma propre expérience. À l'époque, on partait prêcher en partant en taxi ou en taxi-bus. Quand les gens nous bénissaient, ils nous bénissaient aussi avec l'esprit des taxis ou des taxi-bus. Je répète, à l'époque, comme moi, Francis Ngawala, je partais prêcher. Je viens en taxi, on me descend à 1 kilomètre, tu fais le pied, tu arrives, les chaussures sont poussiéreuses. Même les gens qui nous bénissaient à l'époque, ils nous bénissaient dans l'esprit des taxis. Hein? Ils nous bénissaient dans l'esprit des taxis ou dans l'esprit des taxi-bus. Mais quand Dieu te donne une petite voiture comme ça, tu viens, elle est très bien. Tu sens que ça inspire le respect. Et quand tu travailles, tu sens qu'on te respecte 2 fois plus. On t'accepte 2 fois plus. Et un ancien premier ministre de mon pays disait, le confort attire la confiance. Le confort attire la confiance. Ne vous leurrez pas. Le confort attire la confiance. En français, il y a ce dicton qui dit, on ne prête qu'aux riches. Qui aimerait prêter beaucoup à un pauvre? S'il est pauvre par son attitude, il est pauvre par ses manières, il est pauvre financièrement, qui aimerait lui prêter? Il y a des gens bien aimés, ils sont pauvres, mais ils ont une attitude qui n'est pas pauvre. Ils ont un comportement qui n'est pas celui des pauvres et on leur fait confiance. Bien aimé, le confort, que ce soit dans la tête ou dans le matériel, va attirer la confiance. Il est de ces gens bien aimés qui ne te respecteront sur cette terre qu'en fonction de ce que tu auras, qu'en fonction de ce que tu auras produit financièrement ou matériellement. Le matériel et les finances vont te mettre sur un certain piédestal. Bien-aimés, ne vous leurrez pas, c'est ça le monde dans lequel nous sommes. Nous n'allons pas le changer. Il est comme ça, il est comme ça. Même dans les milieux des serviteurs de Dieu, il y en a qui peuvent faire n'importe quoi. Tout leur sera pardonné parce que matériellement, ils réussissent, parce qu'ils ont une grande église, parce qu'ils ont de la notoriété. Et donc, on croira à tout ce qu'ils disent, même quand ils disent des bêtises. Donc, ne vous en faites pas. Les gens vous respectent aussi en fonction de ce que vous avez. Qui cherchera à savoir qui vous êtes lorsque vous n'avez rien? Qui cherchera à savoir? Vous-même, dans l'église que vous fréquentez chaque dimanche, quand vous voyez une belle voiture au parking,
Souvent, vous avez envie de savoir c'est à qui, c'est à qui, c'est à qui. Et quand c'est au pasteur, tu es jaloux. Quand c'est au pasteur, ça te fait mal. Quand tu apprends que c'est à l'autre là, tu cherches tout de suite à être son ami. Pourquoi? Parce que la Bible dit le pauvre qui souhaiterait être son ami. Mais le riche a beaucoup d'amis. Mais la Bible ajoute celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte. La plupart des amis du riche sont des hypocrites lorsque eux-mêmes ne sont pas riches. Ils sont des hypocrites. Est-ce que je peux te dire une chose? J'ai dit, aujourd'hui, je ne pose que des bases. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que des fois dans la vie, certaines amitiés se disloquent parce que l'un a évolué et pas l'autre. Et donc celui qui a évolué, quand il essaye d'aider l'autre, l'autre estime que on doit partager avec lui le fruit des efforts. Non. Ou encore celui qui n'a pas évolué veut montrer aux autres que celui qui a évolué, lui c'est son ami de toute façon, il l'appelle comme il veut. C'est comme ça que tu vas voir si mon Mambo devient ministre, son ami d'enfance, quand il est devant les gens, l'appelle, oh Sims, Sims. Pourquoi? Parce qu'il veut montrer que je le connais bien. C'est mon gars, je le connais, on a étudié ensemble. C'est pourquoi des fois nous brisons les barrières du respect. Parce que nous ne comprenons pas que dans la vie, quand quelqu'un évolue, tu dois respecter aussi son évolution. Même s'il est de ta famille, tu dois respecter son évolution. Moi, je peux être ton petit frère par l'âge, mais quand tu viens dans mon bureau, tu ne peux pas m'appeler petit frère. C'est-à-dire, dès que tu m'appelles petit frère, je me renferme. Dès que tu m'appelles petit frère, je me renferme. Jésus était moins âgé que André, moins âgé que Nathanaël, moins âgé que Simon, moins âgé que Matthieu, mais ils l'ont respecté. Peut-être même moins âgé que Thomas, peut-être, mais ils l'ont respecté. Un leader n'a pas d'âge. Moi, je me rappelle un jour, il y a un ami à mon père. Il y avait une église, je suis allé intervenir, et l'église se trouvait dans sa parcelle. Et donc, c'est un grand médecin dans notre pays, l'un des plus grands vivants, un vieux papa. Et quand on a présenté, on dit aujourd'hui, on va recevoir le prophète Francis Ngawala et tout ça. Alors là, il était dit, oh, mais Francis Ngawala, j'entends sa voix, il dit, mais ça doit être le fils de Justin. C'est le nom de mon père. Et quand il voit mon visage, il retrouve vraiment mon père. Alors quand j'ai fait un service extraordinaire, les gens venaient m'accueillir, m'aduler. Et puis lui, quand il vient, il dit, alors fils, ça va? Je lui ai dit à l'oreille, j'ai dit, papa, ici, c'est pas fils, ici, c'est révérend. Quand on va entrer à l'intérieur de votre maison, vous m'appellerez fils. Mais devant les gens qui m'appellent prophète, appelez-moi prophète ou révérend. Il m'a dit comme ça, et j'ai aimé papa, ce papa, le grand docteur Mouyembe. Il m'a dit à mon oreille, et comme il le dit toujours, dit, n'est-ce pas? Et puis il me dit, mais prophète, tu as pratiquement raison, hein. Ce sont des choses que nous, des fois, nous oublions. Mais les gens oublient que celui qui est au pouvoir ne peut pas être ton ami. Même si vous avez grandi ensemble, il ne peut pas être ton ami. Nous avons eu dans notre pays, en plein 19e siècle, 21e siècle, un président qui avait 29 ans. Et dans tout le gouvernement qu'il avait, personne n'avait moins de 30 ans. Mais lui était là, c'est lui qui dirigeait. Et certains ont raté le coche à l'époque pour l'avoir traité d'enfant ou de fils. Parce qu'une autorité n'a pas d'âge. Même si tu as plus étudié qu'une autorité. Mais c'est l'autorité. Je vais vous dire cette phrase, écrivez-la. L'onction royale est au-dessus de l'onction sacerdotale. Le sacrificateur établit le roi. Mais une fois que le roi est établi, il est au-dessus du sacrificateur. Akab était marié à Jézabel. Ils étaient adorateurs de Baal. Mais Dieu donnait la victoire à Akab pour Israël. Comment vous allez expliquer ça? Akab était mari de Jézabel, mais il continuait à consulter Dieu pour savoir s'il aura la victoire à la guerre. Et Dieu lui disait, tu auras la victoire. Et il avait la victoire. Comment Dieu pouvait donner la victoire à un occultiste? Mais parce qu'il y avait l'onction royale. Comment Dieu a-t-il appelé Cyrus mon oint?
Parce qu'il y avait l'onction royale. Et la Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau, entre les mains du Seigneur qui le penche où il veut. L'onction royale est au-dessus de l'onction sacerdotale. Le sacrificateur qui ne respecte pas le roi ne comprend pas la parole de Dieu. Il ne comprend pas la parole de Dieu. Quand Samuel a annoncé à Saül qu'il est déchu, il ne l'a pas fait en public. Il ne l'a pas dit devant tout le monde. Il a respecté Saül quand Saül lui a dit, honore-moi au moins devant le peuple de qui je suis chef. 1 Samuel 13. Il l'a fait. Il l'a honoré au moins devant le peuple de qui je suis, devant qui je suis le chef. Non, nous, on a un président ceci. Nous, on a un premier ministre là. Oui, mais c'est que tu ne sais pas, sa signature peut changer ta vie. Sa signature peut changer ta vie. S'il décide d'écrire ton nom, même sur un bout de papier, et qu'il demande qu'on le lise à la télévision, tu diras, Dieu m'a béni, Dieu m'a élevé. Mais pour que Dieu te bénisse, il t'a béni par qui? Il t'a élevé par qui? Chez nous, au pays, nous avons des pasteurs qui sont directeurs de cabinet, qui sont chargés des missions du chef de l'État. Nous avons des pasteurs qui sont des grands patrons, des grands directeurs généraux. Mais ils le sont devenus par la signature d'un homme. C'est-à-dire que Dieu est passé par un homme pour les bénir. Dieu passe toujours par un homme. Tu as beau dire, je connaissais le gars, il était ici à Bruxelles, nous savions ce qu'il faisait. C'était avant. Maintenant, sa signature peut changer ta vie. Sa signature peut changer ta vie. Il peut ordonner qu'on t'octroie un passeport diplomatique et tout le monde te respecte. Et dans les aéroports, les douanes ne fouillent plus tes bagages. Parce que tu as reçu la signature de quelqu'un. Quand nous faisons la file devant l'officier d'immigration à Roissy, toi, tu passeras par en bas et on te prendra dans le véhicule de Air France, c'est écrit la première. Des fois une Porsche, des fois une Rolls-Royce fantôme, des fois une Peugeot 208. Pendant que nous allons faire les zouaves là-bas, toi, tu... Non, attendez. Ah, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, amen, mais ça participe au bonheur. Qui est heureux, qui connaît le bonheur sans argent? Ah, oh, mon grand-père n'avait pas l'argent, mais c'était un homme heureux. Mais pourquoi il écrivait tout le temps à ton père? Et pour qu'on lui envoie l'argent? Pourquoi il écrivait tout le temps à ton père? Oh papa, moi, qu'à, mon fils, moi, qu'à, envoie-moi. Pour qu'on lui envoie l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Hein? Ça participe au bonheur. Un riche heureux est rare. Un riche qui vit le bonheur est rare. Riche. Maman, tu peux être de bonne humeur quand tu n'as pas mangé. La faim va t'empêcher de rire. C'est ne pas manger parce que tu as jeûné est une chose. Mais ne pas manger parce qu'il n'y en a pas. Et tu vas aller comme ça chez Bruno et chez sa femme. Et puis c'est l'heure du départ, mais tu ouvres grand les narines pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de chauffer là-bas. Si tu sens que ça commence à sentir la nourriture, regarde comment tu pompes les histoires. Hé, Emma, j'ai oublié de te dire, le jour de la semaine royale, je t'avais vu de loin, non? Ton intérêt, c'est manger. Et quand tu manges, regarde comment tu parles beaucoup. Regarde comment tu ris toi-même. Donc même les dents de sagesse sont visibles. Puis tu as dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Il participe au bonheur. Sans argent, vous pensez que je peux avoir un bon téléphone et puis pour retransmettre une émission avec cette qualité. Rien que le micro que j'utilise pour ça, ça coûte combien? C'est-à-dire, c'est quand vous me bénissez que je peux acheter tout ça. L'argent. Eh, l'argent. Toi, tu blagues avec l'argent, toi. L'argent, tu blagues avec l'argent. Eh, tu blagues avec l'argent.
Je vais vous faire rire. Aujourd'hui, le pasteur Marcelo s'est marié. Nous nous sommes mariés la même année. Nous tous, quand on s'est mariés, nous étions des fauchés. Comment s'était passé nos mariages? Moi, donc, Marcelo s'est marié en janvier. En février ou mars, Joe s'est marié. Moi, je devais me marier en mars. Et puis, j'attendais ma mère. Je me suis marié en août. Mais nous avions fait des mariages moyens. Quand le pasteur Marcelo se marie avec Blanche, on a porté les casiers. Nous tous là, avec les tatous et consorts, on a porté les casiers pour soutenir notre frère. Aujourd'hui, vous avez vu le mariage. Ah, vous sentez que c'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous sentez que ça va. Ça va. L'argent. 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 Oh, moi, je n'aime pas l'argent. Moi, je n'aime pas l'argent. Vous savez, même dans nos églises, hein, je vous dis, quand une sœur, si Clarisse vient te voir, te dit non, papa, il y a un homme qui me fait la cour, j'aimerais vraiment savoir si c'est la volonté de Dieu. Vraiment, je me fais du souci, c'est la volonté de Dieu. Généralement, c'est qu'il est fauché. Ça veut dire qu'il est fauché. Quand le gars est riche, le discours des sœurs change. Ah, papa, j'étais en train de prier l'autre fois là à la foire de Kolwezi. Et puis j'ai rencontré un monsieur. Mais je n'ai pas compris. Je ne dis pas que c'est lui, papa, mais vraiment, c'est vraiment comme, je me rappelle, j'avais fait un rêve en 96. Le Seigneur m'avait montré l'homme de ma vie. C'était vraiment, en tout cas, il répond pour beaucoup. Papa, en fait, j'aimerais seulement savoir si c'est lui. Et là, maintenant, toi, dis-lui, c'est pas lui. Tu vas voir comment la sœur va se raréfier. Non, papa, c'est-à-dire que je suis un peu occupé ici à l'Unikin. Je suis. L'argent. Nous avons l'habitude de dire dans notre culture au Congo, hein, celui qui a l'argent n'est pas ton ami. Respecte-le. L'argent fait respecter les gens. Regardez même dans votre propre famille. Ton oncle, vous savez qu'il est sorcier. Vous savez que c'est lui qui mange les gens dans la famille. Mais à la fin, c'est toujours lui qui doit payer les frais académiques. Vous allez dire non, lui, notre oncle n'est pas sorcier. Il est seulement occultiste. Donc, vous trouvez même le bon mot. Parce que vous dépendez d'un sorcier. Parce que financièrement, c'est pourquoi, bien aimé, battez-vous, priez, travaillez, bossez, ayez une vision, mais vous devez avoir l'argent. Cherchez l'argent. C'est nous autres, nos femmes que nous avions épousées à l'époque, nous ont aimés, hein? Nous ont aimés. Tu regardes papa Jimmy qui tombe, tu regardes son pantalon, des fois toi-même tu te poses la question, devant c'est où, derrière c'est où. Donc quand on l'a aimé à l'époque, là, c'était ça l'amour. Moi-même, comme ça, ma petite nana, même. Et puis, j'avais un pantalon bleu rayé comme ça. Et elle avait même osé. Regardez un peu les femmes. Elle a osé. Elle a même osé. Elle a osé. Voilà, elle me répond. Hein. Elle a osé surnommer mon pantalon ami fidèle. Ma propre femme, un peu ici. Et donc, elle a surnommé mon pantalon ami fidèle. Et puis moi-même, je disais, non, moi j'aime ce pantalon. C'est pas que j'aimais ça, je n'en avais pas beaucoup. Mais c'était l'ami fidèle. C'est comme ça que vous allez comprendre pourquoi Jésus ne s'est pas marié le viendang. Non, ma propre femme a surnommé mon pantalon ami fidèle. Mon pantalon à moi. Et puis mon pantalon là, quand ça sortait, ça veut dire que pour moi, le combat est fini. Donc si tu m'as battu, ça veut dire que pour le prochain combat, je déclare forfait. Et elle a osé appeler mon propre pantalon à moi, ami fidèle. Et je leur dis, hein, il faut respecter l'argent. Hein. Il faut chercher l'argent. Hein. Faut travailler pour de l'argent. Arrêtez de travailler pour les gens comme ça et tout ça. Et puis, vous-même, vous ne travaillez pas pour votre vie. Vous allez devenir féticheur. Moi, Francis Ngawala, je n'ai pas reçu l'onction d'être féticheur. Pousser les gens à devenir bien et puis moi-même, je ne deviens pas bien. C'est pas moi. Si vous avez un pasteur, un serviteur de Dieu qui vous encadre, lui-même est très pauvre, vous verrez qu'il y aura une crise de confiance entre vous. Et si lui-même est très pauvre et qu'il te dit, Kounil, que Dieu te bénisse, tu vas ouvrir un peu l'œil.
Parce que tu vas même remarquer que certains projets, tu ne peux pas partager avec ton pasteur parce que tu as peur de le choquer. Lui, il prie Rekanta Baba, Seigneur, 1000 dollars, robobo. Et puis toi, tu dis non, voilà, pasteur, le Seigneur, je suis sur une affaire là de 1 million d'euros. Tu vois, le pasteur, au fond, il fait, lui, il n'a vu ça qu'à la télé. Même à la télé, quand on montre ça, lui-même me dit, ça, c'est pas l'argent, ce sont des papiers. Aigri jusqu'à la moelle épinière. Bien-aimés, cherchons l'argent. Cherchons l'argent. Si tu ne travailles pas comme ça, il y aura un problème. Tu dois avoir une vision, une organisation, savoir investir. Savoir investir. L'argent n'est pas tout dans la vie, mais la Bible dit, Ecclésiaste 10, verset 19, la partie B, l'argent répond à tout. Frère, moi j'ai prêché dans des endroits où je finis de prêcher grande croisade, les paralytiques ont marché. À la fin, on me donne un sachet de 5 beignets avec une bouteille de Fanta qui faisait la moitié de cette bouteille. Maintenant, le musicien qui a chanté avec moi, qui a chanté, le pasteur Blaise Saki, il a d'heureuse mémoire. On lui remet 650 dollars de collation. J'ai murmuré. Donc, de la Gombe jusque là où j'habitais, je vous dis, j'ai mal dormi. J'ai même fait un cauchemar. Ça, ce n'est pas le diable, c'est le cauchemar de l'homme pauvre. J'ai murmuré, je vous dis, j'ai murmuré. Je t'ai déjà raconté ça. Donc j'ai murmuré, murmuré. Et le lundi qui suivait, le frère est venu me voir. Non, prophète, à l'époque, c'était en 1997. En 1997. Donc, quand les Guigui Tambo ici étaient encore des païens. Alors, le frère est venu me voir. 3, 4 jours après, il m'a dit non, la croisade était terrible. Nous avons parlé entre nous et nous avons décidé que tu viennes également animer une conférence. Et tout ça même de 2 jours. Je lui ai dit, je ne viens pas. Oh, pourquoi? J'ai dit, en tout cas, je ne suis pas convaincu. En réalité, il n'y avait pas question de conviction. Je n'avais pas les moyens de transport pour m'y rendre. C'est-à-dire, à la maison, on m'avait coupé les vivres parce que j'avais décidé d'abandonner l'université pour aller servir Dieu. Et mon papa, mon père a dit, on va voir où tu iras avec. C'est-à-dire que quand on donnait l'argent de poche à mes frères, on ne me donnait plus. Quand on achetait les habits à tout le monde, on ne me donnait plus. Parce qu'on me disait toujours, bon, toi, tu sers Dieu, non? Que Dieu te paye, que Dieu s'occupe de toi. Maintenant, imagine-toi. Donc, quand maintenant on te dit, tu dois aller travailler. Et comme on nous avait appris que celui qui parle d'argent, c'est un païen, c'est un païen. Je ne savais pas expliquer aux frères que je n'ai pas l'argent des transports. Je lui ai plutôt raconté une histoire. Je dis non, je ne suis pas convaincu. En fait, il n'y avait pas de conviction. Il n'y avait pas l'argent des transports. C'est pourquoi, bien aimé, oh, c'est des fois que moi, quand quelqu'un me dit à l'église, oh, mais prophète, prophète Ngawala, mais pourquoi vous vous parlez d'argent? Un jour, j'ai parlé à quelqu'un, je lui ai posé la question, si moi je te demande d'être pauvre, tu vas accepter? Il m'a dit non. J'ai dit alors, laisse-moi parler d'argent. Qui aimera qu'on lui parle de la pauvreté? Qui? Qui? Nous, on a fait des prières par ignorance quand on était jeunes dans la foi. On était en train de prier à l'époque, Seigneur, brise-moi, Seigneur, brise-moi. Mais nous oublions que Dieu est au ciel, nous sur la terre. Brise-moi, brise-moi. Aujourd'hui, on a changé. On ne dit plus brise-moi, on dit façonne-moi. Façonne-moi. Pas brise, façonne. Parce que quand Dieu te brise, Seigneur, façonne-moi, pardon. Si tu vas me briser, c'est toi, mais moi, mon souhait, façonne-moi. Seigneur, que je sois à la taille de ce que tu veux, que je sois à la mesure de ce que tu attends de moi. Éternel, je t'en supplie. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, ne nous leurrons pas. Ici, nous sommes sur terre. Nous ne sommes pas au ciel. Jésus lui-même n'a pas négligé l'argent. Si je vous parle encore de la vie de l'argent dans la vie de Jésus, je vous en ai parlé il y a 2 semaines. Rappelez-vous-en. Lorsque, comment il s'appelait, Zachée a dit à Jésus, non maître, je vais rendre à celui à qui je dois, je rendrai avec intérêt. Montrez-moi le verset là où Zachée a rendu. Montrez-moi le verset.
Montrez-moi le verset là où Zachée a rendu l'argent aux pauvres. Montrez-moi le verset, ça n'existe pas. Mais par contre, il y a le verset où Jésus lui dit, ce soir même, je mangerai chez toi. Mais ils allaient parler de quoi? Chez Zachée, ils allaient parler de quoi? Selon toi, ils allaient parler de quoi? Ils allaient parler de quoi? Il dit, je mangerai chez toi. Non seulement il ne dit pas, je passerai chez toi. Il dit, je mangerai chez toi. Donc, c'est-à-dire qu'il sait déjà que c'est chez Zachée, on mange bien. Vous avez vu Jésus aller manger chez Pierre, non? Parce que chez Pierre, on préparait le poisson frais. Vous avez vu Jésus aller manger chez Jean? Jean lui-même dépendait des parents. Bien-aimé, ne blague pas. Ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas. Si Jésus n'avait pas connu Joseph d'Arimathée, on allait le mettre dans quelle tombe? La Bible dit Jésus lui-même s'habillait de fin lin, d'un tissu qui n'avait pas de pli, pas de couture. C'est-à-dire, ne mettez pas des 4 yards, 2 yards, non. Et quand tu mets un tissu en lin blanc, pour que ça ne montre pas ton intérieur, sans couture, imagine c'était combien de yards dans lesquels il devait être enroulé pour cacher son intérieur. Ah, laisse dit, vêtements des riches. Et puis toi, tu vas te réveiller un matin. Soyons pauvres comme Jésus. Aucun verset ne m'a dit que Jésus était pauvre. Le seul verset qui me dit que Jésus était pauvre, c'était à la croix. Puisque la Bible est claire. Jésus a accepté de devenir pauvre à la croix. Jésus est devenu pauvre à la croix. La croix n'a pas duré une vie. La croix n'a pas duré 24 heures. Il est monté à la croix à la 9e heure. On l'a descendu de la croix vers la 12e heure. Parce qu'il était déjà mort. Ensuite, on l'a enseveli où? Dans la tombe de Joseph d'Arimathée. Pourquoi les gardes romains se sont départagés? Ils ont tiré au sort pour se départager les habits de Jésus. Mais parce que ce n'était pas n'importe quels habits. C'était des habits très coûteux. Et si les Romains qui étaient bien payés, les soldats romains qui étaient bien payés, ont voulu prendre le vêtement d'un juif, ça veut dire que ce n'était pas un vêtement de pacotille. Ce n'était pas Bakamoun ou mesure, non. Ça dit que c'était un vêtement de riche. La Bible est claire. Jésus s'est fait pauvre à la croix. C'est à la croix qu'il y a eu transfert entre sa pauvreté. Si Jésus est devenu pauvre, c'est aussi pour que nous ne soyons pas pauvres. C'est pour que nous ne soyons riches. Jésus n'est pas... Un pauvre ne peut pas avoir un ministère qui paye les impôts avec des pièces d'or. Un pauvre ne peut pas avoir un ministère qui paye les impôts avec des pièces d'or. Bien, mais dans la vie, détestez que les gens puissent toujours vous aider. Quel est le jour où vous aussi vous allez aider les autres? Et le ministère de Jésus était un ministère sans dette. C'est-à-dire, Jésus va payer rapidement les impôts en faisant un miracle pour éviter le redressement. Parce que l'Empire romain est informé qu'il y a un ministère là-bas. On l'appelle Nabi. On l'appelle également Rabouni. Rabouni veut dire un maître à penser, un maître de philosophie, quelqu'un qui nous transmet la matière. Jésus, quand il était vivant, il avait le rang d'un grand maître qui était craint pour ses théories. C'est pourquoi les soldats romains disaient, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Ensuite, il était craint. Pourquoi? Parce qu'il opérait des miracles. Il guérissait les malades. Pensez-vous que les malades qui étaient guéris, les miracles qui étaient opérés, les paniers des offrandes ne circulaient pas, ça circulait. Pour preuve, comment Jésus a remarqué que la vieille dame a donné plus que tout le monde? Ce n'est pas en montant qu'elle a donné plus que tout le monde, mais c'est par rapport à son état, par rapport à ses revenus, par rapport à ce qu'elle avait. Ce qu'elle a donné représentait beaucoup pour elle. C'est écrit dans la Bible. Bien aimé, qui d'entre nous voudrait prier un Dieu pauvre? Qui d'entre nous voudrait prier un Dieu pauvre?
Même dans les mythologies, moi j'ai beaucoup étudié ces histoires dans ma vie. Même dans la mythologie égyptienne, la mythologie grecque, la mythologie romaine, la mythologie mésopotamienne, qui est pratiquement la base des autres mythologies. Bien aimé, le dieu de la pauvreté n'existait pas. Le dieu de la pauvreté n'existait pas. Personne ne célèbre la pauvreté. Alors comment vous qui avez le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, écoutez, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, au sujet duquel le Seigneur Jésus a dit, il prendra ce qui est à moi, il vous le donnera. Qu'est-ce qui est à Jésus? C'est la vie de Jésus qui est la base de notre doctrine avec ses enseignements. Et Jésus n'a pas donné d'enseignement de pauvreté. Jésus n'a pas donné d'enseignement de pauvreté. Jésus-Christ n'a pas donné d'enseignement de pauvreté. Quand Pierre a dit, nous avons tout laissé pour te suivre, et maintenant toi tu nous dis que tu vas mourir. Pierre voulait dire quoi? Nous avons tout laissé, ça veut dire quoi? Que nous sommes devenus tes salariés. Maintenant toi tu pars. C'est pourquoi vous allez remarquer dans l'attitude de Pierre, dès que Jésus est mort, a été enseveli, Pierre est allé reprendre sa pêche qui lui permettait de gagner son pain de chaque jour. Il avait mis pause parce que le Seigneur Jésus le rémunérait. Quand tu vas dire non, eux, ils suivaient tous Jésus par la foi. Seulement, ils suivaient Jésus. Ils ont abandonné leur travail pour suivre Jésus. Et leurs femmes mangeaient quoi? L'évangile. Leurs enfants mangeaient quoi? Il est écrit. Ésaïe a dit, Jérémie était, Ézéchiel dans l'eau, qui arrivait des genoux, ensuite à la hanche. Oh, regardez bien. Nous avons tous les... Pourquoi? Aïe, aïe. Pourquoi est-ce qu'il va devenir pécheur? Et pour manger, pour vivre. Quand vous lisez la Bible, lisez bien. Quand la Bible dit qu'il y a eu une pêche miraculeuse, parce qu'il a jeté le filet, le Seigneur lui a dit jette le filet, il a jeté, il a pêché beaucoup de poissons. Pêcher beaucoup de poissons voulait aussi dire beaucoup d'argent, parce qu'il pouvait alors vendre. Il pouvait vendre. En ce temps-là, les gens ne mangeaient pas du poisson salé. Et les Juifs ne mangent pas le poisson boucané comme les Africains. Donc, c'est dit que ce poisson-là, il faut le vendre frais. Alors, pourquoi Jésus aurait opéré un miracle si ça n'allait pas rapporter l'argent? Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit aujourd'hui, j'introduis cette partie sur les finances, la loi des finances. Vous voulez être béni, vous devez respecter la loi des finances. Vous devez respecter la loi des finances. Ce sont des principes spirituels. L'argent, écrivez-le, je m'arrêterai là. L'argent, c'est la seule chose sur terre qui soit physique, mais qui a la capacité d'influencer les choses surnaturelles. L'argent. Et les trois choses valent. Rappelez-vous, je vous l'ai enseigné il y a 2 mois. Trois choses valent beaucoup, même dans les transactions spirituelles. Les matières précieuses, l'argent et le sang. Rappelez-vous. Deutéronome 16, Dieu est esprit, mais il dit, tu ne t'approcheras pas de l'Éternel, ton Dieu, les mains vides. Ensuite, le sang. Pour que nous soyons rachetés, il fallait que nous soyons rachetés à prix de quoi? À prix de sang. Mais celui qui devait verser son sang a été vendu à quel prix? À prix d'argent. C'est ça la base des marchés sataniques. Qui d'entre vous ici peut déjà me dire à moi qu'il a été voir un féticheur gratuitement? Ça n'existait pas. Parce que l'argent vous introduit aussi dans certaines alliances et dans un certain monde du surnaturel. Et surtout dans le monde des ténèbres. Ils utilisent beaucoup ça. Regardez ce à quoi les gens se livrent pour de l'argent. C'est pourquoi je vous ai dit l'argent, oui, mais pas à n'importe quel prix. Pas de n'importe quelle manière. Pas en passant par n'importe quelle voie. Nous ne sommes pas de ceux qui disent l'essentiel, ce sont les résultats. Nous ne sommes pas de ceux-là. Si tu dis que Dieu t'a béni, montre-nous le parcours par lequel Dieu est passé pour te bénir. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu te couvre, paix divine dans ta maison, paix divine dans ton travail, paix divine dans tes affaires, paix divine dans ton cabinet d'avocat, dans ton cabinet de médecin, dans ton cabinet d'alimentation, dans ton cabinet de préparation.
paix divine chez toi au nom de Jésus. Que Dieu soit avec toi, même si tu fais n'importe quoi comme travail, pourvu que ça te rapporte de l'argent, que Dieu bénisse ce travail-là. Tant que tu ne tues pas les hommes, tu ne voles pas, tu n'escroques pas, ma prière est pour toi. Que Dieu t'accorde de l'argent. Que Dieu te bénisse financièrement. Que tu ne puisses de rien manquer. Que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Que Dieu te mette en contact avec des gens dont la signature va changer ta vie. Avec des gens dont le rapport va changer ta vie. Des gens qui feront des bons rapports sur toi et des rapports qui te permettront d'être élevé. Les gens qui diront du bien de toi là où les gens ne te connaissent pas. Que Dieu éloigne de toi les profiteurs. Que Dieu éloigne de toi les gens qui viennent dans ta vie comme des explorateurs et qui finissent par t'exploiter et s'en aller. Je prie que dans tes affaires, même lorsque tu auras placé un gérant ou que tu travailleras avec quelqu'un, que ces gens te soient redevables, que toutes ces personnes te servent avec loyauté et fidélité, que toi-même tu sois une personne dotée d'intégrité, que le Seigneur Dieu puisse te rémunérer pour ta foi et pour tes efforts. Il est écrit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'il paye ceux qui le cherchent. Que Dieu te paye en esprit, que Dieu te paye physiquement, que Dieu te paye dans ta santé, que Dieu te paye dans ta psychologie, que Dieu te paye dans tes affaires. Telle est ma prière pour toi. Je veux, moi, Francis Ngawala, que tu prospères à tous égards. Je veux, moi, Francis Ngawala, que ta vie aille de l'avant. Je veux, moi, Francis Ngawala, que tes organisations prospèrent. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Il l'a dit à Abraham. Et la Bible déclare ceci. Nous sommes dans Galates 3, verset 14, verset 13 et 14, que nous sommes reliés à la bénédiction d'Abraham au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Je prie aujourd'hui que Dieu te rende prospère, que Dieu rende ton nom grand, que Dieu fasse que tu sois craint, que Dieu fasse que tu sois respecté, que Dieu fasse que tu sois craint, que tu sois respecté, que tu sois honoré, que là où les grands s'assoient, qu'on se pousse pour te faire une place, que là où les puissants partagent le butin, que l'on puisse aussi te donner ta part au nom de Jésus. La présence de Dieu dans laquelle tu te retrouves jour après jour puisse travailler en ta faveur, puisse travailler en faveur de ta bénédiction, puisse travailler en fonction de ta bénédiction. Bien-aimé, je prie ce soir que tu ne passes plus inaperçu. Quand ton travail, tu ne sois plus inaperçu. Même si tu es discret, j'ordonne que tu sois remarqué. Au nom de Jésus, que tu accomplisses un travail de qualité, un raisonnement de qualité. Au nom de Jésus, que tu mènes une vie de couple de qualité, que tu aies des amis de qualité, que Dieu te donne aussi des enfants de qualité, que ta matrice, madame, devienne une matrice royale, que les enfants qui naissent ou ceux qui sont déjà nés de toi puissent être royalement bénis au nom de Jésus. Que Dieu t'élève au-dessus, que Dieu t'élève au-dessus de tes ennemis, que Dieu t'élève au-dessus de tes concurrents, que Dieu t'élève au-dessus de tes détracteurs, que Dieu t'élève au-dessus de ceux qui t'ont humilié, que Dieu te lève, parce qu'il est écrit dans la parole de l'Éternel, au lieu même où tu étais abandonné et rejeté, c'est là que moi, l'Éternel, je t'élèverai. Je prie que là où l'histoire de ton rabais a commencé, de ton rabaissement a commencé, là où l'histoire de ton humiliation a commencé, que Dieu te bénisse là-bas, que Dieu t'élève aussi là-bas, que Dieu te distingue tellement au point où tout le monde dira, il n'y a que Dieu pour faire ça. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois très vieux, tant que tu vis, que Dieu te rende prospère, que tes enfants soient prospères. Tu as fait du bien aux gens sur la terre. J'ordonne qu'ils se montrent reconnaissants. Tu as béni des gens sous le soleil. J'ordonne qu'ils soient reconnaissants pour chaque œuvre bonne que tu as accomplie. Que le Seigneur te le rende au centuple. Que le Seigneur te bénisse au centuple. Qu'il bénisse tes dîmes, qu'il bénisse tes offrandes, qu'il bénisse ton action de grâce, qu'il bénisse et récompense ta fidélité. Telle est ma prière à moi, esclave volontaire de Jésus-Christ pour toi. Sois en bonne santé, que tes genoux guérissent, que tes coudes guérissent, que tes mains guérissent, que ta tête guérisse, que ton cœur guérisse. Au nom de Jésus, que tes yeux guérissent au nom de Jésus.
pas de méningite dans ta vie, pas de glaucome dans ta vie, pas de surdité dans ta vie, pas de cécité dans ta vie, au nom de Jésus. Que chez toi, on ne trouve plus des autistes, que les autistes de ta maison soient guéris, puisque Dieu est capable. S'il a guéri le fou de Gadara, l'autisme n'est pas une folie, Dieu peut aussi la guérir. Au nom de Jésus, s'il a fait marcher des paralytiques comme Bartimée, j'ordonne que toi aussi tu marches au nom de Jésus. Je prie avec toi que Dieu te donne des amis qui vont amener dans ta vie, qui vont t'amener là où se trouve le maître. Ils vont casser la toiture et le plafond. Des gens qui prennent le risque pour ton élévation. Des gens qui prennent des risques pour ta bénédiction. Des gens qui prennent des risques pour que toi tu ailles de l'avant. Que Dieu te connecte avec un vrai ministère comme le nôtre qui travaillera aussi pour ta bénédiction. Je prie le Dieu des cieux qu'il te soit favorable le matin, qu'il te soit favorable à midi, qu'il te soit favorable l'avant-midi, qu'il te soit favorable le soir, qu'il te soit favorable la nuit, puisque la Bible déclare que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort, que quand bien même toi tu seras endormi, que le Seigneur continue à rendre plus large les espaces de ta bénédiction, qu'il rende plus large les espaces de ta bénédiction. Si tu as été victime d'une injustice, je prie mon Dieu, celui devant qui je me tiens avec sérieux, que l'Éternel, notre Dieu, puisse te restaurer, te réhabiliter, et quand il te réhabilitera, qu'il t'élève encore d'un bond, au nom de Jésus. Que le Seigneur te surprenne. J'ai dit que le Seigneur te surprenne. Telle est ma prière pour toi. Que Dieu te surprenne. Que Dieu te surprenne. Je répète encore, que Dieu te surprenne. Au nom de Jésus. Sois béni, grâce sur grâce dans ta vie. Grâce sur grâce dans ta vie. Shalom, paix et grâce.